Hello à tous. Après réflexion, lorsqu'on était à Sucre, on a posé beaucoup de questions aux gens pour savoir comment ça allait à Cochabamba, qui est le fief de Evo Morales. Donc on avait un peu peur parce que c'était la base des manifestations avec la base. Et finalement, on a pu se rendre à Cochabamba, donc on a pris un bus de nuit hier. Et on est arrivé ce matin à Cochabamba à 6 heures du matin. Et là, on a pris un petit bus pour le parc Toro Toro. Donc, c'est le parc où il y a les dinosaures, etc. Donc, on va aller voir un peu aux agences pour faire des tours. Voilà, alors on est le lendemain et aujourd'hui on est parti pour faire la Ciudad del... ¿Cómo se llama, Laura? Ciudad de Itas et aussi une grotte avec des stalactites et tout, donc c'est la première excursion qu'on fait. La petite spécificité ici, c'est qu'en fait il faut remplir la voiture pour partir, non pas parce qu'ils partent pas, mais parce que l'excursion est chère en fait, c'est plus de 1000 bolivianos. Et on est obligé évidemment de prendre un guide puisque c'est une réserve naturelle. Voilà, du coup là on est 3, on attend encore un couple, comme ça on sera 5 et ça va être à peu près une centaine de bolivianos par personne. Et après on est parti pour toute la journée, on a récupéré un casse-croûte et c'est parti. Donc on a attendu genre 45 minutes, ils n'avaient pas le change pour les billets, pour le guide. Du coup on a dû faire du change et tout ça, ça s'est passé sur presque 1 heure. Et au moment de rentrer dans la voiture, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut changer de pantalon parce qu'on a un short. Ils nous ont vu, ça fait 3 quarts d'heure qu'on est là. Et donc là on est en train de courir parce que Malcolm nous a dit qu'il s'attendait que 15 minutes. Donc on court. Voilà, on est arrivé en haut, 3700 mètres d'altitude, donc comme à la base. Il fait un peu plus frais et là on va rentrer dans la grotte. Juste là-bas. Alors les taches que vous voyez là, c'est du soufre en fait qui est dans la grotte. Ça y est, on a terminé de manger là. Donc on se dirige vers le deuxième spot de l'après-midi. C'est évidemment d'autres cavernes parce que c'est aujourd'hui la journée préhistorique. Et donc on va vous montrer un peu ça. Et là on commence par un petit pont de singe. Donc Juliette n'est pas très rassurée. Allez, c'est parti pour l'exploration. En avant, tout. Bon, on a commencé à descendre, on est dans le deuxième patio là, dans la deuxième salle. Et en fait, la nouvelle partie là, c'est une nouvelle représentation du billet de 10 bolivianos. Donc je sais pas si on va pouvoir vous montrer la ligne qui est là. Attends, on dirait qu'elles sont toutes enchaînées. Il y a ça sur le billet de 10. Ah, donc il y a ça sur le billet, le nouveau billet. Nous sommes dans l'ordre du diable. Allez. Et voilà, c'était la dernière montée. Voilà la sortie. Ça y est, on est sorti après 2 heures d'escalade, spéléologie, allongée.
assis, debout. C'était compliqué, mais super expérience. Voilà, voilà. Et n'oublie pas, on ne sort jamais faire de la spéléologie ou de l'escalade tout seul sans avoir prévenu quelqu'un. Voilà chicos, alors on est vendredi 13 décembre et aujourd'hui on va faire une plus petite randonnée qu'hier, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur toute la journée mais seulement sur la demi-journée. On va voir le canyon et quoi d'autre, et des chutes. On va aussi voir enfin plein de choses. Vous savez quoi, je vous spoile pas. Mais en gros on sait qu'on sera de retour vers midi, donc on pourra manger à Toro Toro et se reposer un peu cet après-midi parce que c'est vrai qu'hier c'était une sacrée journée. Et autre chose, on est tout seul dans le groupe en fait, on attendait des filles qu'on a rencontrées hier. Sauf qu'apparemment elles ont décidé de prendre un pack complet sur un jour et demi. Un peu en tour privé j'ai l'impression, donc nous au final on est tout seul, donc c'est un peu un tour privé aussi. Et ça nous va très très bien. Donc comme d'habitude on vous emmène avec nous. Après 20 minutes, une demi-heure de marche, nous voilà tout au bout au canyon. Donc c'est assez impressionnant. Juliette n'est pas très rassurée parce que c'est comme à Chamonix. On est dans le vide, littéralement. Je crois que je vais finir par soigner mon vertige ici parce que rendez-vous bien compte que là-dessous là, il y a 300-400 mètres, donc Hugo me dit que c'est l'équivalent de la tour Eiffel, voilà. Et bon bah pour l'instant ça se passe bien, j'arrive à marcher tranquillement, donc peut-être que finalement ce voyage sera curatif aussi. Bon, on a descendu les 700 marches, mais il y a vraiment trop d'eau puisqu'il a plu hier. Donc on peut pas traverser la rivière. En fait, il faut la traverser 3 fois pour arriver à la cascade, donc c'est pas possible. Donc on va remonter les 700 marches, on va aller au Mirador et on va voir la cascade de plus loin. Bon, après avoir remonté les 700 marches, non sans difficulté, on est arrivé au Mirador où on peut voir la cascade à laquelle on n'a pas pu se baigner. Mais c'est sans regret puisqu'apparemment à partir du moment où il y a du courant, les piscines naturelles ne sont plus vraiment des piscines naturelles et de toute façon voilà, on n'aurait pas pu se baigner même si on avait pu traverser jusqu'à là-bas, donc voilà. Et voici des papates de dinosaures. Le dernier dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Bon bah c'est sur ces belles traces de dinosaures que se termine notre tour. Mais c'est seulement là pour la demi-journée puisque je pense que cet après-midi on va aller voir le cimetière de tortues. Ce qui clôturera notre aventure à Toro Toro puisque logiquement on a dit qu'on passait une dernière nuit ici et qu'après on allait à Cochabamba pour passer 2-3 nuits et profiter de l'île. Après un bon repas au Comédor, on a mangé un bon gros plat de pâtes. On a retrouvé Celcio, donc notre guide, pour faire le cimetière des tortues cet après-midi. Donc c'est un musée et aussi un site naturel. Vous pouvez voir sans doute un peu derrière là à quoi ça va ressembler, je crois que ça va être ça. Voilà, donc c'est une petite visite de 2 heures. On avait le choix entre la faire à pied ou la faire ou venir jusqu'ici en 4x4, c'est 3 km. Mais en fait après les 700 marches de cet après-midi, on s'est dit on va le faire en 4x4 parce que là on n'avait pas le courage. Et voilà, du coup ce sera notre dernière visite ici. Il y a tellement peu de touristes que le cimetière de tortues, en tout cas le musée est fermé. Donc là on a notre guide qui est parti demander à la dame qui s'en occupe visiblement de l'ouvrir. Donc on va voir si c'est possible. Venu de la torride et ancienne jungle,
c'est le plus gentil de tous les animaux. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Un fossile de crocodile. No creo, ¿no? Lo que esto así se queda aquí. Alors ici ce serait un cimetière de tortues. Donc on aperçoit les carapaces, donc explosées évidemment en morceaux, mais ce sont bien les carapaces. Et voilà, c'est sur ces belles images que se termine notre aventure au parc Toro Toro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à nous suivre, ça nous fera très plaisir. A très vite, direction Cochabamba dès demain matin. On vous tiendra au courant. Bisous à tous. Denver, le dernier